Dans ma précédente vidéo, j'ai présenté les 10 personnes les plus riches du monde. Maintenant, voici les 10 autres pour que nous ayons la liste complète de 20 personnes les plus riches du monde. Numéro 11. Françoise Bettencourt-Meyers. Estimation valeur nette, 80,5 milliards de dollars. Françoise Bettencourt-Meyers est une femme d'affaires française et l'une des femmes les plus riches du monde. Elle est née le 10 juillet 1953 à Neuilly-sur-Seine, en France, et est la fille unique de Liliane Bettencourt, héritière de L'Oréal, la plus grande entreprise de cosmétiques au monde. Après avoir obtenu un diplôme en lettres classiques et philosophie, Bettencourt-Meyers a travaillé comme auteure et consultante. Elle est également devenue l'héritière de la fortune de L'Oréal après la mort de sa mère en 2017, avec une valeur nette estimée à plus de 70 milliards de dollars. En plus de son rôle dans l'entreprise familiale, Bettencourt-Meyers est également connue pour son travail philanthropique. Elle est présidente de la Fondation Bettencourt-Schueller, une organisation qui soutient la recherche scientifique, les arts et les initiatives sociales en France. Elle a également écrit plusieurs livres, notamment des ouvrages sur la religion et la spiritualité. Bettencourt-Meyers est mariée à Jean-Pierre Meyers, un homme d'affaires français qui travaille également chez L'Oréal. Ils ont 2 enfants et résident principalement en France. Numéro 12. Larry Page. Estimation valeur nette, 79,2 milliards de dollars. Larry Page est un entrepreneur et ingénieur américain, surtout connu pour être l'un des cofondateurs de Google, la plus grande entreprise de recherche en ligne au monde. Il est né le 26 mars 1973 à East Lansing, dans le Michigan, aux États-Unis. Page a obtenu un baccalauréat en génie informatique à l'Université du Michigan avant de poursuivre des études supérieures à l'Université de Stanford, où il a obtenu une maîtrise en informatique. C'est là qu'il a rencontré Sergey Brin, qui deviendra plus tard son partenaire commercial et cofondateur de Google. Page et Brin ont créé Google en 1998 alors qu'ils étaient encore étudiants à Stanford. Leur entreprise a commencé comme un projet de recherche pour améliorer la recherche en ligne, mais elle est rapidement devenue une entreprise à part entière avec des investissements de capital risque et une croissance rapide. Sous la direction de Page en tant que PDG, Google est devenue l'une des entreprises les plus prospères et les plus influentes du monde, avec une domination quasi monopolistique dans le marché de la recherche en ligne. Page a également dirigé l'expansion de Google dans d'autres domaines, tels que les logiciels pour téléphones mobiles, Android, les systèmes de traitement des données, Bigtable, MapReduce, les véhicules autonomes, Waymo, et les soins de santé, Verily. Page a également été un fervent défenseur de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Il a fondé Google X, un laboratoire de recherche spécialisé dans les projets futuristes et visionnaires, et il a également créé la fondation Page Family Foundation avec sa femme, qui soutient la recherche sur les maladies et les troubles neurologiques. En 2015, Page a quitté son poste de PDG de Google pour devenir PDG de sa société mère, Alphabet, Inc. Il a démissionné de ce poste en 2019 et est actuellement conseiller technique chez Alphabet. Page est également un investisseur en capital risque et a investi dans plusieurs startups technologiques prometteuses, notamment dans les domaines de la santé et de l'intelligence artificielle. Page est également connu pour sa fortune considérable, qui est estimée à plus de 79,2 milliards de dollars. Il a été classé parmi les personnes les plus riches du monde par Forbes et d'autres publications, et il a également été un philanthrope actif, faisant don de millions de dollars à des causes caritatives et à des projets de recherche scientifique. Cependant, Page a également été impliqué dans plusieurs controverses, notamment en ce qui concerne les pratiques commerciales de Google, la collecte de données et la confidentialité des utilisateurs. Il a également été critiqué pour son faible profil public et son manque d'interaction avec les médias. Malgré cela, Larry Page est largement considéré comme l'un des innovateurs les plus influents de notre époque, ayant transformé la façon dont nous utilisons et accédons aux informations en ligne, ainsi que la façon dont nous concevons et développons les technologies de pointe. Numéro 13. Amancio Ortega. Estimation valeur nette, 77,3 milliards de dollars. Amancio Ortega est un entrepreneur espagnol né le 28 mars 1936 à Busdongo de Arba, dans la province de Léon, en Espagne. Il est surtout connu pour être le fondateur et l'ancien président du groupe Inditex, qui possède des marques de vêtements populaires telles que Zara, Pull & Bear et Massimo Dutti. Ortega a commencé sa carrière en tant que vendeur dans un magasin de vêtements à La Corogne, en Espagne, où il a appris les bases de l'industrie de la mode.
Il a ensuite travaillé pour d'autres entreprises de vêtements avant de créer son propre atelier de couture en 1975, qui deviendra plus tard la marque Zara. Sous la direction d'Ortega, Inditex est devenu l'une des entreprises de mode les plus importantes et les plus rentables au monde. Il a utilisé une approche innovante de la gestion de la chaîne d'approvisionnement pour réduire les délais de production et livrer rapidement des vêtements à la mode au magasin, permettant à Zara de rester au top des tendances et de satisfaire les clients dans le monde entier. Avec une fortune estimée à plus de 77,3 milliards de dollars, Ortega est l'une des personnes les plus riches du monde. Il est également connu pour être très discret et peu enclin à donner des interviews ou à se montrer en public. Cependant, Ortega est également un philanthrope actif et a fait don de millions de dollars à des causes telles que la recherche contre le cancer et l'aide sociale. Il a également financé la construction de centres de soins pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et a créé une fondation pour aider les enfants et les jeunes en difficulté. En plus de son succès commercial et de son engagement philanthropique, Amancio Ortega a également été impliqué dans des controverses, notamment en ce qui concerne les conditions de travail dans les usines de production d'Inditex à travers le monde. Les critiques ont accusé l'entreprise de payer des salaires trop bas et de ne pas respecter les droits des travailleurs, mais Inditex a depuis pris des mesures pour améliorer ces conditions et a mis en place un programme de développement durable. Malgré ces controverses, Ortega est largement respecté pour son succès commercial et son influence sur l'industrie de la mode. Zara et les autres marques d'Inditex continuent de dominer l'industrie de la mode rapide, et Ortega reste l'une des figures les plus importantes et les plus riches de l'Espagne. Numéro 14. Sergey Brin. Estimation valeur nette, 76 milliards de dollars. Sergey Brin est un entrepreneur et informaticien américain né en Russie le 21 août 1973. Il est surtout connu pour être le cofondateur de Google, l'un des moteurs de recherche les plus populaires et les plus utilisés au monde. Brin a immigré aux États-Unis avec sa famille à l'âge de 6 ans. Il a étudié à l'université de Stanford, où il a rencontré son futur partenaire commercial et cofondateur de Google, Larry Page. Ensemble, ils ont créé Google en 1998 dans le but de faciliter la recherche d'informations sur Internet. Sous la direction de Brin et Page, Google est rapidement devenu le moteur de recherche le plus populaire au monde, transformant complètement l'industrie de la recherche en ligne. Brin a également été impliqué dans le développement d'autres projets chez Google, tels que Google Glass, un projet de réalité augmentée, et Google X, un centre de recherche sur les technologies avancées. Avec une fortune personnelle estimée à plus de 76 milliards de dollars, Brin est l'une des personnes les plus riches du monde. Cependant, il est également connu pour être très discret et peu enclin à donner des interviews ou à se montrer en public. Brin est également un philanthrope actif et a fait des dons importants à des causes telles que la recherche médicale et la défense des droits de l'homme. Il est également connu pour avoir financé des projets de recherche visant à étudier les causes du cancer, ainsi que pour avoir créé la Brin Wojcicki Foundation avec son ex-femme, qui se concentre sur l'éducation et les soins de santé. En 2019, Brin a annoncé qu'il quittait son poste chez Google pour se concentrer sur des projets philanthropiques. Il a également créé la Fondation Brin pour soutenir les causes qui lui tiennent à cœur, notamment l'environnement, l'éducation et la recherche médicale. En dehors de ses activités philanthropiques, Brin est également connu pour son intérêt pour l'aviation et la technologie aérospatiale. Il a investi dans des entreprises telles que Planetary Resources, qui visent à exploiter les ressources de l'espace, et Kitty Hawk, qui développe des véhicules volants personnels. Brin est également un fervent défenseur de l'open source et a déclaré dans des interviews qu'il croit que la collaboration et le partage de connaissances sont essentiels pour promouvoir l'innovation technologique et résoudre les problèmes les plus pressants de notre société. Malgré sa fortune considérable et son succès dans le monde des affaires, Brin est connu pour sa modestie et sa discrétion. Il a souvent été décrit comme un introverti et est connu pour être très réservé en public, évitant généralement les interviews et les apparitions médiatiques. Numéro 15. Zhongshan Shang. Estimation valeur nette, 68 milliards de dollars. Zhongshan Shang est un entrepreneur chinois né le 28 décembre 1954. Il est surtout connu pour avoir fondé la société Nongfu Spring, l'une des marques d'eau embouteillée les plus populaires en Chine. Avant de fonder Nongfu Spring en 1996, Zhong a travaillé comme journaliste, puis comme représentant commercial pour une entreprise pharmaceutique. Il a également créé une entreprise de traitement des eaux usées qui a finalement échoué. Cependant,
il a appris de ses erreurs et a décidé de se lancer dans le marché de l'eau embouteillée. Sous la direction de Zhong, Nongfu Spring est devenue l'une des marques d'eau embouteillée les plus populaires en Chine, avec une part de marché de plus de 20%. La société est également impliquée dans d'autres secteurs, tels que les boissons aux fruits, les produits laitiers et les aliments pour animaux de compagnie. En septembre 2020, Zhong a fait son entrée sur la liste des personnes les plus riches du monde, avec une fortune personnelle estimée à plus de 68 milliards de dollars. Il est ainsi devenu l'homme le plus riche de Chine, dépassant même Jack Ma, fondateur du géant du commerce électronique Alibaba. Zhong est également connu pour être un philanthrope actif. Il a créé la fondation caritative Nongfu Spring pour soutenir les causes telles que l'éducation, l'environnement et la lutte contre la pauvreté. Bien que Zhong soit connu pour sa fortune considérable, il est également décrit comme un homme discret et peu enclin à se montrer en public. Il évite généralement les apparitions médiatiques et est connu pour travailler de manière acharnée et avoir une forte éthique de travail. En plus de sa réussite en affaires et de son engagement philanthropique, Zhong est également connu pour être un fervent partisan de la protection de l'environnement. En 2014, il a pris la décision de cesser la production de bouteilles en plastique dans l'ensemble de ses usines de Nongfu Spring, affirmant que les bouteilles en verre étaient plus respectueuses de l'environnement. Il a également investi dans des projets de préservation de l'environnement et de protection des espèces en voie de disparition. En 2020, Nongfu Spring a connu une introduction en bourse réussie à la bourse de Hong Kong, avec une valeur de marché dépassant les 45 milliards de dollars. Cela a valu à Zhong une augmentation significative de sa fortune personnelle, ce qui en fait l'un des hommes les plus riches du monde. Malgré sa réussite considérable, Zhong est resté humble et a déclaré à plusieurs reprises qu'il considérait sa fortune comme une responsabilité plutôt qu'un privilège, affirmant qu'il voulait utiliser sa richesse pour aider les autres et faire une différence positive dans le monde. Numéro 16. Mark Zuckerberg. Estimation valeur nette, 64,4 milliards de dollars. Mark Zuckerberg est un entrepreneur et homme d'affaires américain né le 14 mai 1984 à New York. Il est surtout connu pour être le cofondateur et PDG de Facebook, le plus grand réseau social au monde. Zuckerberg a commencé à s'intéresser à la programmation informatique dès l'âge de 12 ans. En 2004, alors qu'il était étudiant à l'université de Harvard, il a créé Facebook avec ses camarades de classe. Facebook est rapidement devenu populaire auprès des étudiants de Harvard, puis s'est étendu à d'autres universités et collèges avant de devenir accessible au grand public en 2006. Aujourd'hui, Facebook est utilisé par plus de 2,7 milliards de personnes dans le monde entier. Zuckerberg est souvent salué pour sa vision audacieuse en matière de technologie et son impact sur la façon dont nous communiquons et interagissons les uns avec les autres. En dehors de Facebook, Zuckerberg s'est également engagé dans diverses initiatives philanthropiques. En 2010, il a signé le G20 Pledge, promesse de donner, avec Bill Gates et Warren Buffett, s'engageant à donner la majorité de sa fortune à des causes caritatives au cours de sa vie. En 2015, lui et sa femme Priscilla Chan ont créé la Chan Zuckerberg Initiative, une organisation qui vise à résoudre les problèmes mondiaux les plus pressants en se concentrant sur l'éducation, la science, la justice et la santé. En 2018, Facebook a été secoué par un scandale impliquant l'utilisation non autorisée de données personnelles de millions d'utilisateurs par la société britannique Cambridge Analytica. Zuckerberg a témoigné devant le Congrès américain sur cette question et a promis d'améliorer les pratiques de confidentialité et de sécurité de Facebook. Cependant, Facebook continue de faire face à des critiques pour la désinformation, la censure et la protection insuffisante des données personnelles de ses utilisateurs. Zuckerberg a déclaré que Facebook travaillait activement à résoudre ces problèmes, mais certains experts en technologie et défenseurs de la vie privée continuent de questionner l'approche de l'entreprise en matière de confidentialité et de responsabilité sociale. Malgré cela, Zuckerberg reste l'un des entrepreneurs les plus influents de sa génération, ayant fondé une entreprise qui a profondément changé la façon dont nous communiquons et partageons des informations en ligne. Numéro 17. Charles Koch. Estimation valeur nette, 59 milliards de dollars. Charles Koch est un homme d'affaires et philanthrope américain né le 1er novembre 1935 à Wichita, Kansas. Il est le PDG de Koch Industries, l'une des plus grandes entreprises privées du monde avec un chiffre d'affaires annuel de plusieurs milliards de dollars. Koch Industries a été fondée en 1940 par le père de Charles Koch, Fred Koch, et est spécialisée dans l'industrie pétrochimique,
la fabrication de produits énergétiques, la production de papier et fibres et bien d'autres activités. Charles Koch a commencé à travailler pour l'entreprise de son père dans les années 1960 et est devenu PDG en 1967 après le décès de son père. Sous sa direction, Koch Industries est devenue une entreprise très diversifiée et rentable. Koch est également connu pour son implication dans la politique américaine. Il est un fervent partisan du libertarianisme et a créé plusieurs organisations et groupes de réflexion pour promouvoir ses idées politiques, notamment le Charles Koch Institute et Americans for Prosperity. Koch a également été impliqué dans le financement de campagnes électorales, en particulier pour les candidats conservateurs et libertariens. Cependant, les actions politiques de Koch et de son frère David Koch, décédé en 2019, ont également été critiquées par certains pour leur influence sur les politiques publiques américaines et leur rôle dans la propagation de la désinformation sur le changement climatique et d'autres questions importantes. Malgré ces critiques, Charles Koch reste l'un des hommes d'affaires les plus influents et riches des États-Unis, avec une fortune estimée à plus de 59 milliards de dollars. En plus de son implication dans les affaires et la politique, Charles Koch est également connu pour son engagement philanthropique. Il a créé la Charles Koch Foundation, qui soutient financièrement des programmes de recherche et d'éducation pour promouvoir les idées du libertarianisme et de la libre entreprise. Il est également membre du J20 Pledge, une initiative lancée par Bill Gates et Warren Buffett, qui encourage les personnes les plus riches du monde à donner la majorité de leur fortune à des œuvres de bienfaisance. Koch est également un défenseur de la recherche scientifique et a créé le Koch Institute for Integrative Cancer Research au Massachusetts Institute of Technology, MIT, qui travaille sur la découverte de nouveaux traitements pour le cancer. En plus de son travail dans les affaires, la politique et la philanthropie, Charles Koch est également un auteur prolifique. Il a écrit plusieurs livres sur ses idées politiques et économiques, notamment The Science of Success et Good Profit, How Creating Value for Author Built One of the World's Most Successful Company. En résumé, Charles Koch est un homme d'affaires américain très influent et controversé, qui a dirigé Koch Industries avec succès pendant de nombreuses années. Il est également connu pour son implication dans la politique américaine, son engagement philanthropique et ses idées libertariennes. Numéro 18. Julia Koch and Family. Estimation valeur nette, 59 milliards de dollars. Julia Koch est l'épouse de David Koch, qui était l'un des frères Koch. David Koch est décédé en 2019. La famille Koch est surtout connue pour être impliquée dans Koch Industries, l'une des plus grandes entreprises privées des États-Unis. Les frères Koch ont hérité de l'entreprise de leur père, Fred Koch, qu'il avait fondée en 1940. Julia Koch et sa famille sont également connus pour leur implication dans des causes philanthropiques. Ils ont créé la David H. Koch Charitable Foundation, qui a donné des millions de dollars à des causes telles que les arts, la médecine, la recherche sur le cancer et l'éducation. En outre, Julia Koch et sa famille sont également connus pour leur implication dans la scène sociale de New York. Ils sont des mécènes du Metropolitan Museum of Art, du New York Presbyterian Hospital et du Lincoln Center for the Performing Arts. Julia Koch et sa famille sont considérées comme l'une des familles les plus riches et les plus influentes des États-Unis. En plus de leur implication philanthropique et sociale, ils sont également connus pour leur implication dans la politique américaine, en particulier pour leur soutien aux idées libertariennes. En ce qui concerne leur implication politique, les frères Koch, dont David Koch, ont été des donateurs majeurs de campagnes politiques et de groupes de réflexion conservateurs aux États-Unis. Ils ont été impliqués dans des campagnes pour abaisser les impôts, réduire la réglementation gouvernementale et promouvoir l'énergie fossile. Julia Koch elle-même n'a pas été aussi impliquée dans la politique que son mari et ses beaux-frères, mais elle a néanmoins été une grande contributrice à des causes conservatrices et libertariennes. Elle a également été membre du conseil d'administration de diverses organisations, notamment de la New York Presbyterian Hospital, de la School of American Ballet et du American Museum of Natural History. Aujourd'hui, Julia Koch continue de s'impliquer dans des causes philanthropiques et sociales, ainsi que dans la scène culturelle de New York. Elle est connue pour son goût pour l'art et la mode et a été vue régulièrement à la Fashion Week de New York. Elle est également connue pour son travail avec des organisations caritatives, telles que le Cancer Research Institute et le Hospital for Special Surgery, où elle siège au conseil d'administration. Numéro 19. Jim Walton. Estimation valeur nette, 58,8 milliards de dollars.
Jim Walton est un homme d'affaires américain né en 1948, fils de Sam Walton, fondateur de la chaîne de supermarchés Walmart. Selon Forbes, sa fortune personnelle est estimée à environ 58,8 milliards de dollars, ce qui fait de lui l'une des personnes les plus riches du monde. Après avoir obtenu un diplôme en administration des affaires de l'Université de l'Arkansas, Jim Walton a commencé sa carrière chez Walmart en 1972. Il a occupé différents postes dans l'entreprise, notamment celui de vice-président exécutif des finances et du Trésor, avant de devenir membre du conseil d'administration en 2005. En dehors de ses activités chez Walmart, Jim Walton est également membre du conseil d'administration de la Fondation Walton, une organisation philanthropique créée par la famille Walton en 1987 pour soutenir des initiatives éducatives, culturelles et environnementales. Jim Walton est également un fervent partisan de l'éducation et a donné des millions de dollars à des écoles et des universités, notamment à l'Université de l'Arkansas. Il est également membre du conseil d'administration de la Bentonville Public Schools Foundation, qui soutient les écoles publiques de la ville de Bentonville, dans l'Arkansas, où se trouve le siège social de Walmart. Jim Walton est également connu pour son engagement en faveur de l'environnement et de la durabilité. Il a participé à plusieurs projets de conservation, notamment en soutenant la création du parc national de la rivière Buffalo dans l'Arkansas. En tant que membre de la famille Walton, Jim Walton possède une participation importante dans l'entreprise familiale Walmart, qui est l'une des plus grandes entreprises au monde. En 2021, Walmart a généré des revenus de plus de 500 milliards de dollars et employé plus de 2,3 millions de personnes dans le monde entier. La famille Walton est également connue pour sa philanthropie, notamment par le biais de la Fondation Walton, qui a distribué plus de 3,8 milliards de dollars en subventions depuis sa création. Les intérêts de la Fondation Walton sont concentrés sur l'éducation, l'environnement et la santé. En dehors de son travail chez Walmart, Jim Walton est également impliqué dans d'autres entreprises. Il est membre du conseil d'administration de l'entreprise de médias Bloomberg LP et est propriétaire de plusieurs journaux locaux dans l'Arkansas. Numéro 20. Rob Walton. Estimation valeur nette, 57,6 milliards de dollars. Rob Walton est un homme d'affaires américain et l'un des membres de la famille Walton, qui est principalement connu pour être la propriétaire de la chaîne de magasins Walmart. Né en 1944 à Tulsa, dans l'Oklahoma, il est le fils aîné de Sam Walton, le fondateur de Walmart. Rob Walton a obtenu un diplôme en économie de l'Université de Columbia avant de rejoindre l'entreprise familiale. Il a travaillé pour Walmart pendant de nombreuses années, occupant plusieurs postes de direction avant de devenir président du conseil d'administration de l'entreprise en 1992. Il a occupé ce poste pendant plus de 2 décennies, jusqu'en 2015, date à laquelle il a été remplacé par son fils, Greg. Rob Walton est également connu pour son engagement dans plusieurs causes philanthropiques. En 1987, il a fondé la Fondation Walton Family avec sa famille, qui se concentre principalement sur le financement de projets dans les domaines de l'éducation, de l'environnement et des arts. La fondation est devenue l'une des plus grandes organisations philanthropiques des États-Unis, distribuant des milliards de dollars chaque année. En dehors de Walmart et de la Fondation Walton, Rob Walton est également impliqué dans plusieurs autres entreprises et organisations. Il est membre du conseil d'administration de plusieurs entreprises, notamment Conservation Internationale et le musée d'art Crystal Bridge. Rob Walton est également connu pour être un fervent défenseur de l'environnement et de la conservation de la nature. Il est membre du conseil d'administration de Conservation Internationale, une organisation mondiale de conservation de la nature qui travaille à protéger les écosystèmes et les espèces menacées dans le monde entier. En plus de ses activités professionnelles et philanthropiques, Rob Walton est également un collectionneur d'art et un mécène des arts. Il est le fondateur et le président du musée d'art Crystal Bridge à Bentonville, dans l'Arkansas, qui abrite une collection d'art américain allant du XVIIe siècle à nos jours. Le musée a ouvert ses portes en 2011 et est rapidement devenu une attraction touristique majeure dans la région. Rob Walton a pris sa retraite en tant que président du conseil d'administration de Walmart en 2015, mais reste membre du conseil d'administration de l'entreprise. Selon Forbes, sa fortune est estimée à environ 57,6 milliards de dollars, ce qui en fait l'un des hommes les plus riches du monde. Ces 20 personnes les plus riches du monde nous rappellent que la persévérance, l'innovation, l'engagement, la créativité et la passion peuvent mener à des succès incroyables, tant sur le plan professionnel que philanthropique.
Leur parcours et leur réussite peuvent être une source de motivation pour tous ceux qui cherchent à atteindre leurs objectifs et à faire une différence positive dans le monde. Quels que soient nos rêves et nos aspirations, nous pouvons nous inspirer de ces leaders mondiaux pour travailler dur, être résilients et faire preuve de détermination pour atteindre nos propres succès et avoir un impact significatif sur le monde qui nous entoure. Cependant, il est important de se rappeler que la richesse matérielle n'est pas le seul indicateur de la réussite et du bonheur. Ces personnes riches et influentes ont souvent travaillé dur et pris des risques considérables pour atteindre leur niveau de succès, mais cela ne signifie pas que leur chemin a été facile ou sans défi. Il est également important de se concentrer sur d'autres aspects de la vie, tels que la famille, les amis, la santé et le bien-être mental, afin de mener une vie heureuse et épanouissante. En fin de compte, nous pouvons apprendre beaucoup de ces personnes les plus riches du monde, mais nous devons également nous rappeler que chaque individu est unique et a son propre chemin à suivre. En étant fidèles à nous-mêmes, en travaillant dur et en étant déterminés, nous pouvons tous accomplir des choses incroyables et avoir un impact positif sur le monde qui nous entoure, que ce soit à petite ou grande échelle. Il est également important de se rappeler que la richesse et l'influence viennent souvent avec une responsabilité importante envers la société et l'environnement. Beaucoup de ces personnes les plus riches du monde ont utilisé leur fortune pour soutenir des causes philanthropiques et ont cherché à avoir un impact positif sur le monde à travers leurs fondations et initiatives. En suivant leur exemple, nous pouvons également chercher à apporter notre propre contribution à la société et à l'environnement, en utilisant notre propre influence et notre propre richesse pour soutenir des causes qui nous tiennent à cœur. En fin de compte, ces personnes les plus riches du monde sont des exemples puissants de ce que l'on peut accomplir avec de la passion, du dévouement et de la persévérance. Nous pouvons apprendre de leur parcours et de leur succès, mais nous devons également nous rappeler de rester fidèles à nous-mêmes et de poursuivre nos propres rêves et aspirations. Que nous cherchions à créer une entreprise prospère, à soutenir une cause philanthropique ou simplement à mener une vie heureuse et épanouissante, nous pouvons tous tirer des leçons de ces leaders mondiaux pour nous aider à atteindre nos objectifs et à vivre une vie pleine de sens. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et à partager mes publications s'il vous plaît. Merci.